Bonjour et bienvenue dans notre série de podcasts sur la désinformation. Je suis Fatoumata Bakaka, journaliste à Westaf News. Aujourd'hui, notre épisode porte sur la gestion de l'information en période de crise sanitaire, comme lors de la pandémie COVID-19. Quelles sont les leçons à en tirer? Le docteur Mamadou Diallo, immunologiste, et Abdoulaye Guindo, qui anime une plateforme de lutte contre la désinformation au Mali, en ont parlé lors d'un débat en ligne organisé par Westaf News en partenariat avec le Divan citoyen. Écoutons d'abord Dr Mamadou Diallo sur la difficulté d'informer le public en période de crise sanitaire. Lorsque une situation de santé se pose, la première initiative, c'est éviter surtout qu'il y ait panique dans la population et donc donner une information juste. Le temps d'attente, d'obtention de ces informations laisse des vides. Et c'est justement ces gaps-là qui seront comblés par la désinformation. Donc, vous allez voir que les gens vont faire recours à beaucoup de choses pour essayer de trouver des solutions. Pendant ce temps, les autorités sont en train de tout faire pour trouver les informations justes, par exemple, en ce qui concerne le traitement, en ce qui concerne la vaccination, en ce qui concerne la prise en charge, etc. Alors, c'est ce qui s'est passé pendant la COVID et c'est ce qui se passe de façon générale pendant les épidémies. 4 ans après de la pandémie de COVID-19, C'est qu'il faut être auprès de la population, communiquer juste et vrai et à temps réel. Alors, les gens vont vous dire, est-ce que si je prends tel médicament, on me dira que tel médicament ou la maladie n'a pas encore de médicament précis, il n'y a pas de vaccin précis, il n'y a pas un traitement précis. Par contre, ça peut soulager telle douleur, etc. Donc, les gens gagnent de la confiance, la peur quitte et ils obéissent aux informations qui leur sont données. Abdoulaye Guindo, chez vous au Mali, quelles leçons avez-vous eu à tirer de cette pandémie? La COVID a contribué à proliférer les initiatives de lutte contre la désinformation en Afrique de l'Ouest. Il y avait des petites initiatives, mais avec la COVID, on a vu que beaucoup de médias, beaucoup d'organisations se sont lancées dans la lutte contre la désinformation. Ça, c'est un aspect positif et ce qui fait aujourd'hui que ces médias continuent encore à travailler sur la désinformation et à donner l'information de qualité aux populations de notre zone. Ensuite, ce qu'on a retenu, c'est que la COVID, au-delà même de la maladie, a créé une méfiance à l'égard des autorités sanitaires, comme mon prédécesseur l'a dit. Les gens ont commencé à se méfier des autorités sanitaires, même si sur d'autres questions. Et par exemple, même les campagnes de vaccination sur la rougeole, la poliomyélite qui marchaient, la COVID a fait de telle sorte que les gens ont commencé à être méfiants parce qu'ils ont commencé à dire que ces vaccins sont utilisés pour inoculer d'autres maladies aux gens en raison de la COVID. Comment faire pour limiter les effets de la désinformation en période de crise? Dr Mamadou Diallo. Au niveau étatique ou au niveau des autorités, au niveau structure sanitaire, on va faire en sorte que l'information soit juste et vraie et qu'elle vienne tout le temps à temps réel. Formation de ceux qui diffusent, gèrent et diffusent l'information, mais également au niveau des réseaux, surtout au niveau des réseaux sociaux, faire en sorte que les informations qui soient diffusées soient en tout cas, on ne pourra pas être derrière tout un chacun pour lui dire ne dis pas ça, ne dis pas ça. Mais déjà, c'est ceux qui gèrent l'information et qui diffusent l'information le savent, ils peuvent contrer facilement ces informations, très facilement. Vous venez d'entendre l'enseignant-chercheur Dr Mamadou Diallo et Abdoulaye Guindo, coordonnateur de Bembere, sur la gestion de l'information en période de crise sanitaire. Merci à vous qui nous suivez. Rendez-vous très vite pour un nouvel épisode dans la série des podcasts d'Westaf News sur la désinformation.